Beaucoup de croyants, lorsqu'ils affrontent une rupture, un rejet ou un mariage difficile, se consolent en disant « c'était le destin ». C'est vrai que tout est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, mais le problème n'est quand cette vérité est mal comprise. On confond souvent la sagesse divine avec la résignation humaine. Dans la profondeur de l'islamique philosophie, le qadr n'a jamais été une chaîne qui nous emprisonne, mais plutôt une lumière qui nous guide à travers nos choix. Pourtant, dans la douleur, certains transforment cette lumière en obscurité, croyant que supporter la souffrance sans agir, c'est de la foi. Ce hidden truth est crucial. La foi n'est pas une cage, elle est un appel à la responsabilité spirituelle. Quand un mariage s'effondre, beaucoup se réfugient derrière les Quranic Mysteries pour ne pas affronter la réalité. S'il ou elle est parti, c'est que ce n'était pas écrit pour moi, disent-ils. Oui, peut-être. Mais le spiritual awakening commence justement quand on comprend que le destin n'efface pas l'effort. Le prophète Muhammad a enseigné que les causes font partie du décret. Si ton cœur souffre, Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Vas-tu agir avec sagesse ou resteras-tu prisonnier de la douleur ? Le vrai croyant comprend que chaque perte, chaque séparation, est une épreuve pour purifier son attachement, non pas pour le punir, mais pour l'élever. Dans les cercles du islamic mysticisme, on dit que le mariage est une miroir spirituel. Il reflète notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ce miroir se brise, le croyant ne pleure pas seulement l'autre, mais aussi la part de lui-même qu'il a perdue. Et là, une question se pose. Est-ce vraiment la personne qui m'était destinée, ou simplement celle qui devait me révéler mes blessures intérieures ? C'est là que la Occult Knowledge in Islam enseigne la nuance. Parfois, Allah envoie des gens, non pas pour rester, mais pour réveiller en nous ce que nous devions comprendre. L'âme apprend plus dans la perte sincère que dans la possession aveugle. Certains, pourtant, utilisent le mot destin pour justifier l'injustifiable. Ils restent dans des relations où la douleur remplace la tendresse, où les mots blessent plus que les coups, tout en disant « c'est écrit ». Non frère, non sœur, ce n'est pas cela que le Coran enseigne. Allah subhanahu wa ta'ala dit « et ne vous jetez pas vous-même dans la destruction ». Sourate Al-Baqarah 2125. Le destin ne t'oblige jamais à t'abandonner à la souffrance. Il t'offre toujours une porte, mais encore faut-il avoir le courage de la franchir. L'acceptation n'est pas la passivité, c'est une compréhension active du plan divin. Ainsi, ce que beaucoup appellent soumission au destin est en réalité une fuite déguisée. Le qadr n'a jamais été fait pour étouffer la volonté, mais pour la purifier. Celui qui croit vraiment au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala ne baisse pas les bras. Il agit, puis se repose sur la sagesse divine. Dans cette perspective, chaque cœur brisé devient une prière silencieuse, chaque échec une invitation à revenir à Allah. Voilà le secret que peu osent dire. Ton conjoint, ton mariage, ton divorce, tout cela n'est qu'un chapitre de ton spiritual awakening. Et le destin, loin de t'enchaîner, t'appelle à renaître. L'un des plus grands hidden truths du Quranic Mysteries est que le destin n'a jamais été une excuse pour l'inaction. Dans la islamique philosophie, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie comme un équilibre subtil entre décret et choix. Chaque souffle que nous prenons est écrit, mais chaque pas que nous faisons reste une décision. Beaucoup confondent le qadr avec une soumission aveugle. Pourtant, le prophète Muhammad a enseigné que l'effort est un acte de foi. Quand un croyant prie pour le risque, subsistance, il ne reste pas immobile, il cherche, il tente, il agit. Le même principe s'applique au mariage. Si l'amour devient poison, Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle non pas à supporter, mais à chercher la guérison. Imagine quelqu'un qui a faim et qui dit « Si Allah veut que je sois rassasié, la nourriture viendra à moi ». Tous savent que c'est une illusion, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « L'homme n'obtiendra que ce qu'il aura cherché ». Sourate An-Najm 53-39. De même, dans le mariage, on ne peut pas invoquer le destin pour justifier la souffrance ou la paresse spirituelle. Si ton foyer devient un lieu de larmes plutôt qu'un refuge de paix, ton silence n'est pas une preuve de foi, c'est une trahison envers ton âme. L'Occult Knowledge in Islam enseigne que même le malheur est un appel divin à l'action juste, non à l'acceptation passive. Dans les chemins du islamic mysticisme, les sages disent « Celui qui attend sans agir insulte la sagesse du Créateur ». Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté de raison, de courage et de libre arbitre. Refuser de les utiliser, c'est fermer les yeux sur les mysterious events explained through Islam, ces signes subtils qui montrent quand il faut patienter et quand il faut bouger. Parfois, Allah t'envoie des épreuves non pour tester ta résistance, mais pour réveiller ton discernement. La foi, ce n'est pas rester les bras croisés, c'est comprendre le moment juste pour agir, car même le prophète Muhammad liait son chameau avant de dire «
Je fais confiance à Allah. Souvent, les gens se cachent derrière le mot qadr pour ne pas affronter leur peur. Ils disent « Si Allah voulait que je sois heureux, il changerait ma situation ». Mais cette phrase est une illusion dangereuse, car Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien, mais il attend ton mouvement. La prière sans action, c'est comme une graine sans eau. Le spiritual awakening véritable commence le jour où tu comprends que ton effort fait partie du plan divin. Tu n'agis pas contre le destin, tu agis à travers lui. Et cette conscience te rend libre, car tu réalises que chaque pas, même douloureux, a été voulu pour t'élever. Alors, quand un mariage devient épreuve, n'y vois pas la punition du destin, mais la responsabilité que ton âme doit assumer. Chercher de l'aide, parler à un savant, poser des limites, c'est aussi adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Les compagnons demandèrent « Comment aider un oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'être injuste ». Al-Bukhari. Voilà le vrai sens de la responsabilité. Refuser de laisser le mal s'enraciner, même quand il porte le visage de quelqu'un qu'on aime. Car le silence devant l'injustice est une trahison du cadre, pas une preuve de foi. Il faut le dire clairement, souffrir en silence n'est pas synonyme de piété. Dans la sagesse du islamique mysticisme, la patience, sabr, ne signifie pas tolérer l'injustice, mais résister au désespoir. Beaucoup confondent la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala avec la soumission à la douleur humaine. Pourtant, le prophète Mohammed n'a jamais prêché une foi de passivité. Il a dit « Aidez votre frère, qu'il soit l'oppresseur ou l'opprimé ». Et lorsqu'on lui demanda comment aider l'oppresseur, il répondit « En l'empêchant de commettre l'injustice ». Al-Bukhari. Ainsi, celui qui endure la violence sans rien dire ne fait pas preuve de foi, mais étouffe une âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée noble et digne. Chaque croyant porte en lui une lumière que les Quranic Mysteries décrivent comme un dépôt sacré. Lorsque quelqu'un t'humilie, te blesse ou t'enferme dans la peur, il essaie d'éteindre cette lumière. Et Allah dit dans le Coran, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah refuse, sauf de parfaire sa lumière. » Surat At-Tawbah 9:32. Tu vois ? Même au cœur de la souffrance, ta dignité reste inviolable. L'occulte knowledge, un islam, enseigne que la douleur n'est pas une punition, mais parfois une alarme spirituelle. Elle t'annonce que quelque chose ne va plus, que ton âme crie pour être libérée. Accepter l'abus, c'est réduire cette voix au silence, c'est trahir la mission spirituelle pour laquelle tu as été créé. Certains disent « je reste parce que c'est mon destin ». Non, le destin ne t'enchaîne pas à la souffrance, il t'appelle à la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de toi brisé, il veut de toi éveillé. Le spiritual awakening commence quand tu cesses de confondre loyauté et servitude, quand tu comprends que te protéger fait aussi partie de la foi. Dans la islamique philosophie, la justice, ADL, est un pilier de la création. Rester dans un environnement toxique, c'est contredire cette justice divine. Allah t'a confié ton corps, ton esprit, ton cœur, tu en es le gardien. Ne laisse personne les détruire au nom d'une mauvaise compréhension du cadre. Imagine une femme qui prie la nuit en pleurant, pensant qu'Allah veut qu'elle endure, mais ce qu'Allah veut réellement, c'est qu'elle se lève et qu'elle sorte de l'ombre. Le prophète Muhammad a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. » Muslim. La force, ici, ne signifie pas violence ou vengeance, mais courage, celui de dire « assez ». Dans le islamique mysticisme, cette libération n'est pas un acte de rébellion, mais une purification, un retour à ton essence première, libre, pure et aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accepter l'abus, c'est fermer la porte à cette renaissance intérieure. Rappelle-toi enfin que l'amour dans l'islam ne fait jamais mal. Le prophète aimait avec douceur, parlait avec miséricorde, corrigeait sans blesser. Si quelqu'un prétend t'aimer tout en te détruisant, alors cet amour n'a rien de prophétique. Les hidden truths de la foi nous apprennent que la vraie endurance est celle du cœur qui se relève, non celui qui se résigne. Quitter un foyer d'oppression, c'est parfois le premier pas vers la paix qu'Allah t'a promise. Et cette paix, c'est une adoration silencieuse, celle de dire avec confiance « Rabbi, je choisis la lumière que tu as mise en moi ». Croire au cadre ne veut pas dire se résigner, mais comprendre le fil invisible qui relie chaque événement de ta vie à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la perspective du islamique mysticisme, le destin n'est pas une prison, c'est une école. Chaque douleur, chaque rencontre, chaque perte est une leçon subtile que le Quranic Mysteries déchiffre en silence. Ceux qui disent « c'est écrit », donc je ne peux rien changer, oublient que la plume du destin n'écrit pas seulement ton sort, mais aussi tes actions et tes prières. Le prophète Muhammad a dit « Agissez, car chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. » Al-Bukhari.
Autrement dit, Allah t'invite à agir, ton effort fait partie du plan divin. Le spiritual awakening naît justement lorsque le croyant réalise que sa lutte et sa soumission ne sont pas opposées, mais complémentaires. Marcher sur la voie d'Allah, c'est marcher entre deux rives, la confiance et l'effort. Si tu tombes malade, tu prends un remède tout en disant « c'est Allah qui guérit ». Si ton mariage chancelle, tu cherches conseil, dialogue ou délivrance, tout en murmurant « oh Allah, guide nos cœurs si c'est un bien ». C'est cela, le juste équilibre du croyant. Ne pas tout remettre à la fatalité, mais ne jamais oublier que le résultat final appartient à celui qui connaît les hidden truths des âmes et des temps. Dans la islamique philosophie, cette harmonie entre action et confiance s'appelle tawakkul. Le prophète, dans sa sagesse lumineuse, a résumé tout le concept du cadre en une image simple. Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah, Tirmidhi. C'est-à-dire, fais ta part et laisse la sienne agir. Beaucoup de gens s'enferment dans la douleur en croyant que tout est figé, mais le Occult Knowledge in Islam enseigne que même le destin se plie à la prière sincère. Le prophète a dit « Rien ne repousse le décret d'Allah si ce n'est la dua ». Ce secret divin, peu le comprennent. Prier, c'est converser avec le destin lui-même, c'est souffler dans le vent des décrets. Ceux qui croient vraiment au cadre ne sont ni paralysés ni arrogants. Ils avancent avec sérénité, comme des voyageurs conscients que chaque pas a été choisi pour eux, mais que c'est à eux de le poser. Le croyant sait que derrière chaque retard se cache une protection, derrière chaque perte un remplacement meilleur. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala ferme une porte non pour punir, mais pour préserver. Le croyant ne dit pas « pourquoi moi ?», il dit « qu'essayes-tu de m'apprendre, Ya Rab ?» Et cette question ouvre des océans de paix que même les tempêtes ne peuvent éteindre. Comprendre le cadre, c'est vivre en paix avec le passé, responsable du présent et confiant pour l'avenir. Celui qui comprend cela marche léger, car il sait que tout ce qui le touche, bien ou mal, a été choisi par une main pleine de miséricorde. La foi, alors, devient un refuge, non un fardeau. Le spiritual awakening ultime, c'est quand tu réalises que rien de ce qui t'arrive n'est contre toi, mais pour toi. Chaque battement de ton cœur est un rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour vivre une histoire unique, écrite non pour te briser, mais pour t'élever. Oui, ton époux ou ton épouse est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela ne signifie jamais que tu sois condamné à subir sans agir. Dans le islamique mysticisme, la sagesse divine ne se réduit pas à une fatalité aveugle. Elle t'invite à participer consciemment à ton propre destin. Ce mariage que tu vis, cette séparation que tu traverses, cette blessure que tu portes, tout cela fait partie des Quranic Mysteries que seul un cœur éveillé peut comprendre. La clé, c'est de ne pas confondre patience et passivité. Être patient, c'est marcher avec douleur mais avec dignité. Être passif, c'est s'enchaîner soi-même alors qu'Allah t'a donné des ailes pour t'en libérer. Le spiritual awakening commence justement lorsque tu cesses de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» pour dire « Que veux-tu m'enseigner, ô Allah ?» Dans chaque épreuve conjugale se cache un miroir. Parfois, Allah te montre tes propres failles à travers l'autre. D'autres fois, il t'invite à t'éloigner pour te retrouver. L'amour dans la islamique philosophie n'est pas une adoration de la créature, mais une route vers le Créateur. Si ton cœur se brise, c'est souvent parce qu'il s'accrochait trop à un être, au lieu de s'abandonner à celui qui ne trahit jamais. Voilà l'un des hidden truths de la vie spirituelle. Même la douleur est une forme de guidance, une manière pour Allah subhanahu wa ta'ala de te rappeler que ton refuge n'est qu'en lui. Souviens-toi, croire au destin ne veut pas dire tout accepter en silence. Le prophète Muhammad n'a jamais toléré l'injustice, même dans les liens du mariage. Il a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Et si ton union t'éteint au lieu de t'élever, alors il est permis de chercher la lumière ailleurs, sans honte ni culpabilité. » Dans le Occult Knowledge in Islam, les savants expliquent que le divorce, bien qu'il soit permis avec douleur, est parfois une porte vers la paix intérieure et la réconciliation avec ton propre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la rupture des âmes, mais il t'aime assez pour te permettre de fuir l'oppression. Alors, avance. Le destin t'appartient dans la mesure où tu marches avec foi et raison. Tu n'as pas choisi le plan, mais tu choisis comment le vivre. Le croyant éclairé voit le cadre comme une symphonie entre ce qui est écrit et ce qu'il décide. Il prie, il agit, il se relève. Il comprend que le mariage, comme toute relation, n'est pas une fin, mais un moyen d'apprendre à aimer Allah à travers l'amour d'un autre. Et si un jour cet amour s'éteint, que ce soit ta foi qui reste debout. Et finalement, la paix, la vraie, ne vient pas d'un époux parfait, ni d'une épouse idéale, mais du lien invisible entre ton cœur et ton Seigneur.
Quand tu dis « Hasbi ya Allah », Allah me suffit. Tu n'es plus dépendant d'un être, mais relié à l'éternel. Voilà le sommet du spiritual awakening. Trouver la sérénité, non pas dans la possession, mais dans la soumission à sa volonté. Alors, respire, fais confiance, et marche avec légèreté. Car celui qui confie son histoire à Allah subhanahu wa ta'ala ne perd jamais. Il apprend, il mûrit, et finit par trouver, au-delà du chagrin, une paix que rien au monde ne peut détruire.